Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Mon nom est Eliane Nipo, je suis business coach, action coach en Île-de-France et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Gennady Pak qui a fondé la société J'Explore. Bonjour Gennady. Bonjour Yann. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial? Bien sûr. Je suis Gennady Pak, fondateur de J'Explore. J'ai 27 ans. Alors, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 3 ans, plus de 3 ans et demi. Je l'ai lancée à la suite de mes études. J'ai fait un master en économie et en finance. Et bah, voilà, j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat et l'éducation. C'est quelque chose qui me parlait depuis assez longtemps, surtout dans le monde associatif où j'étais très présent lorsque j'étais étudiant. Et à la suite de mes études, bah, j'ai eu cette idée de pouvoir proposer une solution d'orientation pour les élèves, collège, lycée, qui s'appuie sur une technologie qui est la réalité virtuelle. C'est comme ça qu'est né J'Explore, voilà, qui existe maintenant depuis 4 ans et on travaille donc maintenant sur tous ces sujets. D'accord. Alors, justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus J'Explore parce que, donc, effectivement, l'orientation des collégiens et des lycéens, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, J'Explore, c'est une solution, c'est un dispositif qui vise à accompagner donc, des jeunes de 12 à 25 ans, donc dès le collège, à partir de la cinquième, sur toutes les questions d'orientation et des découvertes professionnelles. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'orientation, et lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres, on voit qu'un jeune, aujourd'hui, connaît une dizaine de métiers, tout au plus, lorsqu'il doit choisir sa voie, que ce soit une formation ou un métier à la suite du collège, du lycée ou après la fac. Eh bien, c'est très peu. C'est très peu. Et la connaissance du monde professionnel, bah, c'est quelque chose de très important. Sinon, en fait, on ne sait pas où on va. Et ça a été mon cas aussi, hein, lorsque j'étais étudiant du supérieur. En fait, j'ai commencé que à ce moment-là à me poser des questions sur quel serait en fait mon avenir professionnel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise. Et j'ai compris ça lorsque je faisais des stages, comme je pense la plupart des gens, lorsqu'ils sont vraiment dans le monde du professionnel, ils comprennent que le monde de l'entreprise, ce n'est pas du tout ce qu'on imaginait lorsqu'on était sur les bancs de l'école. Face à ce constat, mon objectif, c'est de pouvoir proposer une solution concrète, aussi ludique, immersive, euh, on va dire moderne aussi quelque part, pour pouvoir proposer à ces jeunes voilà, une autre manière de découvrir les métiers, pour pouvoir les aider à se questionner au plus tôt et à mieux choisir leur parcours. C'est comme ça qu'est né J'Explore. Aujourd'hui, J'Explore, c'est une solution technologique qui permet à ces jeunes de découvrir aujourd'hui plus d'une centaine de métiers dans une vingtaine de secteurs professionnels, notamment des secteurs d'avenir et des secteurs où il y a des forts besoins de recrutement, puisqu'on est là aussi pour les orienter vers là où il y a de l'emploi. Et c'est aussi un accompagnement pédagogique pour mieux comprendre l'évolution des métiers, pour mieux outiller les enseignants lorsqu'ils, eux, vont faire ces sessions d'orientation en autonomie, puisqu'on a pour vocation à les outiller, à les équiper. Et bien sûr, tous les aspects autour de la mesure d'impact pour pouvoir évaluer euh, les évolutions autour de la découverte et de l'accompagnement tout au long des années, puisque après 18 ans, nos actions aussi continuent auprès des jeunes qui sont en voie de décrochage, qui sont sortis du système scolaire, qui se questionnent quand même et qui ont besoin de trouver un travail. Donc, en fait, ton client idéal, finalement, c'est un enseignant qui a vocation à aider ces jeunes à pouvoir explorer de nouvelles pistes. Alors, comment ça se passe? Tu as un premier rendez-vous avec eux, tu leur expliques comment fonctionne la solution. Ça se passe comment? Oui, tout à fait. L'enseignant, c'est en fait le premier interlocuteur des jeunes vis-à-vis de ces questions, parce que les jeunes, en fait, ils ont en fait à peu près 2 ou 3 canaux pour s'informer, les parents, leurs amis et l'enseignant. Donc les amis, bon voilà, en fait, ils passent leur temps à se recopier, à regarder qui fait quoi, donc ça marche pas trop. Les parents, bah, très limités, parce qu'ils ont leur métier, leur propre réseau, qui n'est pas le même d'ailleurs pour tout le monde. Et l'enseignant, qui est un peu la personne neutre, qui est en fait le premier contact. Donc nous, effectivement, lorsqu'on va travailler avec des établissements scolaires, on va s'adresser aux enseignants, mais pas que, on va aussi s'adresser au conseil d'orientation, au conseil d'accompagnement professionnel, notamment dans les associations, les missions locales, et même pour l'emploi un petit peu sur ces questions qui travaillent avec les jeunes. Et donc ces personnes-là, on va leur proposer notre solution. Donc c'est un casque de réalité virtuelle, des supports pédagogiques, une plateforme et une formation au début de parcours, en général en début d'année, pour que eux ensuite ils puissent toute l'année proposer des sessions.
Donc là, ils vont accompagner des groupes de jeunes, de 5 à 15 jeunes par session. Chacun un casque. Et donc nous, derrière, on va livrer un kit de réalité virtuelle avec tous les contenus et l'enseignant peut mettre en place différentes thématiques. Aujourd'hui, on en propose une vingtaine à peu près. Je donne juste quelques exemples. On a des thématiques autour des métiers, autour de la construction, du digital, de l'industrie, mais aussi des thématiques transversales avec des métiers associés autour des stéréotypes de genre, autour des métiers, des compétences de demain, des évolutions autour des métiers. Donc, à chaque fois, l'enseignant va piocher, un peu comme dans une boîte à outils, la thématique qui est intéressante pour lui aujourd'hui par rapport au programme de l'établissement ou par rapport à une semaine type. Vous savez, tout au long de l'année, il y a des semaines thématiques autour des métiers. Et c'est pour ça que là, on propose ces différentes choses pour eux. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont actuellement plus en vogue et plus demandés? Alors, ça dépend à qui on pose la question, en fait. Si on pose la question aux enseignants, ils ont très envie de faire découvrir les métiers du digital. Les métiers manuels aussi, c'est quelque chose qui est assez en vogue, puisqu'on est aussi, vous le savez sans doute, hein, sur toutes ces questions autour de la reconversion, de voilà, retour un petit peu aux choses traditionnelles aussi, au manuel, au concret. Euh, mais aussi des métiers comme l'industrie. Voilà. Il y a des territoires, ça dépend des territoires aussi où on est situé. Il y a des territoires en Île-de-France, justement. C'est un milieu très tertiaire et industriel aussi. Donc, il y a des demandes parfois à ces deux niveaux-là. Par contre, lorsqu'on interroge les jeunes par rapport à ce qu'ils veulent faire, là, on a complètement d'autres réponses. On a, alors je caricature un peu, mais c'est parfois vrai, c'est sportif, c'est influenceur, mais c'est parfois avocat, médecin, mais c'est des métiers très connus. Ils vont pas nous dire je veux être électromécanicien dans le secteur du verre. Ça n'arrive jamais. Voilà. Non, parce qu'il faut connaître le métier, effectivement, et le découvrir. Donc, comment ça se passe pour une session? Par exemple, je veux découvrir un métier et donc je me munis du casque virtuel et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans ce casque? Je vais découvrir des choses concrètes, ça va durer combien de temps? Enfin, voilà, dis-moi en plus un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, lorsqu'un jeune va mettre le casque, il va être plongé à la première personne dans la peau d'un ou d'une professionnelle pendant une durée d'à peu près 5 minutes. Ces 5 minutes, c'est une immersion qu'on scénarise avec l'entreprise. Donc, on va aller dans l'entreprise, on va capturer cette immersion avec des vrais professionnels pour pouvoir présenter soit une semaine type, une journée type, une mission type. Tout va dépendre du métier, bien sûr. Tout va dépendre des objectifs pédagogiques aussi en face du métier. Euh, mais ce n'est pas de la 3D, le jeu vidéo. Très important, c'est de la vraie vie, c'est de la vraie immersion. Et le jeune, bah, il va pouvoir être à côté de ces personnes-là, pratiquer leur métier comme s'il était dans leur peau, en fait. Et l'idée pour nous, c'est de pouvoir montrer des tâches concrètes qui ne sont pas, ou qui sont difficilement, en tout cas, explicables à l'oral. Voilà, il y a des choses qu'il faut que voir pour comprendre. Et c'est un petit peu ça aussi mon constat initial, c'est que en fait, on se fait beaucoup d'idées sur le monde de l'entreprise parce qu'en fait, on ne le voit pas et on n'a pas la possibilité d'y être dedans. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'environnement de travail. Est-ce qu'on est dans un bureau? Est-ce qu'on est à l'extérieur? Est-ce qu'on est en déplacement? Est-ce qu'on est plutôt enfin, assis statique dans un bureau? Tout ça, ça fait partie de l'environnement professionnel. Et le jeune, pour moi, il a besoin de le ressentir et l'immersion le permet très bien, que ce soit avec le son ou l'image, pour mieux en fait appréhender tout ça. D'accord. Alors, est-ce que du coup, au préalable, avant de l'orienter vers la découverte d'un métier, justement, il y a une sorte de préalable qui consisterait à dire, voilà, est-ce que tu préfères être derrière un bureau et derrière un écran? Est-ce que tu préfères travailler seul ou en équipe? Est-ce que tu préfères avoir des horaires qui sont des horaires classiques de bureau ou au contraire, travailler le soir, le week-end ne te pose aucun problème. Est-ce qu'il y a un questionnaire comme préalable comme ça que vous recommandez avec J'explore? Oui, tout à fait. On a un questionnaire en amont et après l'atelier. Alors, en amont, c'est plutôt effectivement un questionnaire plutôt d'identification. On est là pour poser un petit peu le périmètre et le cadre. On ne sera pas là pour déjà orienter le jeune dès le début, puisqu'on est dans une logique de découverte. Et donc, parfois, on peut avoir des bonnes surprises. Comme d'ailleurs des mauvaises surprises, parfois on peut découvrir quelque chose et ne pas aimer, et c'est tant mieux. On avance comme ça. Et après, effectivement, une fois qu'on a découvert le métier, on repose des questions différentes sur qu'est-ce que tu as compris sur l'environnement de travail?
Est-ce que c'est un métier plutôt où tu es assis, tu es debout, est-ce que tu fais un 3x8, tu travailles la nuit? Il y a plein de métiers très différents. Et ensuite vient le temps du débriefing avec l'enseignant, et c'est ça pour nous le cœur du dispositif. Sur une heure d'atelier, on peut découvrir 5 métiers. Et en fait, sur l'heure d'atelier, 30% du temps, c'est de l'immersion, mais les 70% du temps, c'est de l'échange. Et c'est là, en fait, on va confronter les a priori, les regards par rapport à ce qui a été vu. Et un jeune va se dire, bah, en fait, oui, c'est un métier où je dois tout le temps marcher. En fait, ça me convient. Parce qu'en fait, je déteste être assis. En fait, je suis assis dans la classe là, et j'aime pas être là, en fait. C'est ça aussi pour nous, une manière de provoquer certaines réflexions qui ne pouvaient pas être faites avant. Et une fois qu'on a fait ça, le dispositif J'explore s'arrête, mais ensuite il est complété par deux dispositifs connexes ou complémentaires, hein, Mhm. faits par l'enseignant ou l'établissement. On ne sera jamais là uniquement avec J'explore, on sera aussi là pour travailler sur les soft skills, les hard skills, sur les connaissances de soi. Et ça, c'est fait bien sûr par d'autres acteurs qui interviennent tout au long de l'année dans l'établissement. Mais nous, on se veut complémentaire et proposer J'explore au bon moment pour pouvoir ensuite être la passerelle entre les différents dispositifs qui existent. Alors, je trouve juste ça extraordinaire parce qu'effectivement, c'est tellement important de pouvoir au moins mettre un pied et se rendre compte de ce que sera concrètement sa vie, que tu dois avoir des demandes qui affluent d'un petit peu partout. Alors, pour le moment, en France uniquement, ou il y a des possibilités sur d'autres pays? Aujourd'hui, on travaille uniquement en France. Mhm. Alors, on est présent sur 7 territoires depuis 3 ans maintenant. On travaille essentiellement avec les collèges et les lycées, mais on commence à avoir des actions effectivement aussi avec des publics adultes qui souhaitent se reconvertir ou changer de carrière. C'est une première découverte aussi qui fonctionne, notamment pour des personnes qui ont travaillé pendant 15-20 ans dans le même métier. Ça permet d'ouvrir aussi un peu le champ des possibles. Euh, les prochaines années, effectivement, on aimerait aller en tout cas, dans un premier temps, sur les pays de l'Europe, parce que la problématique, bah, en fait, elle est mondiale, on le sait. Mais bon, ça fait que 3 ans, on va dire, donc petit à petit, on ancre déjà les bases et puis ensuite on continue, bien sûr. Alors, est-ce que quand tu rentres dans un établissement, c'est un professeur volontaire? Est-ce qu'il y en a une typologie d'enseignant qui est plus ton interlocuteur? Est-ce que c'est celui qui fait du français, de l'économie, des maths? Est-ce que ça dépend de sa personnalité? Comment est-ce qui sont tes interlocuteurs privilégiés finalement? Alors, il n'y a pas de matière type en tout cas, puisque en fait, nous, les professeurs qui vont travailler avec nous, c'est les professeurs principaux. D'accord, Euh, c'est en fait tous les enseignants, mais qui ont parfois ou une envie d'aller un peu plus vers le numérique. Donc, d'accord, c'est plus ce type de profil. Mais on a aussi beaucoup de partenaires professeurs qui n'ont pas du tout expérimenté ou même essayé une fois dans leur vie la réalité virtuelle. Ce n'est pas un problème, au contraire, ça nous permet de proposer un nouvel outil, de les former aussi sur ces nouvelles technologies et de les voir en application dans leur métier. Par contre, ce que font les professeurs une fois qu'ils ont le dispositif, ils vont le lier avec leur matière. Un oui, prof un prof de technologie, par exemple, bah, il va peut-être prendre les métiers techniques et il va les lier un peu avec leur matière pour pouvoir travailler sur ce qui a été vu et aborder les choses dans la classe. Ça rend les choses un peu plus concrètes aussi. Les profs d'anglais, bah, pareil, sur le volet orientation internationale ou les métiers où il faut parler anglais. Je pense à l'hôtellerie, la restauration, c'est une compétence hyper importante, surtout en France, hein, où il y a beaucoup de touristes, voilà. Donc à chaque fois, ça dépend. Il n'y a pas de profil type en réalité. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une idée préconçue, une croyance couramment répandue qui subsiste dans ton secteur d'activité et que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Oui, alors moi j'ai une anecdote, c'est vrai, raconter, c'est quand j'ai démarré J'Explore, donc j'avais 24 ans, 23 ans, c'était ma première entreprise, et à chaque fois que je parlais à quelqu'un euh, de cette idée, ils m'ont dit, mais laisse tomber le secteur public dans l'éducation, ça marchera jamais, il n'y a pas d'argent ou il n'y a pas de budget, tu vas avoir trop du mal. Moi, en fait, comme c'était ma première entreprise et comme je ne connaissais pas vraiment aussi, bah, je suis allé un peu naïvement. Et en fait, aujourd'hui, on montre que ce n'est pas vrai. C'est vraiment une idée préconçue. Aujourd'hui, nous, on a accompagné 15 000 bénéficiaires sur les 3 dernières années. On a triplé notre croissance chaque année.
Aujourd'hui, on est 12 personnes chez J'Explore. Ça fonctionne. J'ai pas l'impression que ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est une idée préconçue un petit peu à combattre parce que bah, le secteur de l'éducation, c'est un secteur qui a besoin aussi de renouveau. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Au contraire, il faut travailler avec ces personnes-là qui veulent aussi du changement. Il faut travailler avec eux ensemble. Il ne faut pas être en confrontation. Mais il ne faut pas avoir peur du secteur public. Le secteur public est là aussi pour le bien public, absolument. Et, euh, et la croissance de ces élèves, le fait qu'ils puissent trouver leur voie, forcément, ce sont des métiers passion et des métiers d'engagement. Donc, ils sont forcément très sensibles à tout ce qui peut être, Tout à fait. à tout ce qui peut être fait. Alors, un très jeune entrepreneur, ce qui vient poser peut-être une difficulté supplémentaire sur ma question suivante, qui est, on va imaginer qu'on dispose d'une machine à remonter le temps. Je t'emmène dans la machine et nous ressortons et nous découvrons Gennady adolescent. Mm. Adolescent, donc avec toutes les questions qui se posent à toi et à J'explore avec les jeunes que tu accompagnes. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à Gennady adolescent? Est-ce qu'il y a un conseil, une recommandation que tu aimerais lui prodiguer? Je pense que je n'aurais pas changé grand-chose parce que si j'avais changé quelque chose, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Donc, chacun a son propre parcours. Et moi, d'autant plus, on rencontre beaucoup de salariés dans des entreprises qui nous partagent leur parcours. 9 fois sur 10, c'est des reconversions. 9 fois sur 10, c'est des erreurs de parcours. Et en fait, c'est ça qui fait, je trouve, la richesse d'un parcours professionnel. Si tout était prévu, c'est pas intéressant en fait. Donc, D'accord. voilà, moi, le conseil que j'aurais donné et que j'essaie de donner aussi un petit peu aux jeunes lorsqu'ils m'interrogent aussi sur mon parcours d'entrepreneur, c'est en fait, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et vous regretterez après en quelque sorte. Mais faut faire l'expérience avant de pouvoir juger du résultat de cette expérience. Et effectivement, on dit souvent que la seule chose que l'on regrette, ce n'est pas ce que l'on a tenté, mais ce que l'on n'a pas fait finalement. Ouais, Parce que quand on tente quelque chose, qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, de toute façon, on a appris et on a progressé en tous les cas, même si c'est par élimination de ce choix-là. Donc, je te déjà. suis, je te suis complètement. Est-ce qu'il Mhm. y a une dernière question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, ça te permet de lancer un appel, de partir dans la direction qui t'intéresse. Peut-être aborder un petit mot sur bah, l'évolution de la réalité virtuelle et de la métaverse, qui est un secteur un petit peu en vogue aujourd'hui. On entend beaucoup de choses. Voilà, je voulais partager un petit peu moi mon analyse de comment ça peut évoluer et quelles sont un petit peu les grandes tendances. Aujourd'hui, hein, on a beaucoup entendu sur la métaverse, les NFT, les crypto-monnaies, tout ça. Tout ça, c'est pas la réalité virtuelle, tout ça, c'est pas la métaverse. Moi, j'aimerais juste aussi casser un petit peu cette idée préconçue. Les technologies immersives peuvent servir la formation, ils peuvent servir la découverte, si c'est bien mis en place et si c'est bien accompagné avec un contenu pédagogique et un accompagnement. Si on laisse les personnes en fait avec un nouveau jouet, un nouveau gadget, bah, en fait, à chaque fois, ça ne va pas marcher. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir, bah, même aux futurs acteurs qui veulent se lancer dans ce secteur, euh, emparez-vous de cette technologie, mais surtout pensez aux utilisateurs qui ne connaissent pas du tout. L'accompagnement est très important pour pouvoir réussir dans ce secteur et dans ces nouveaux métiers aussi de l'immersif. Et effectivement, l'accompagnement, quelle que soit la façon dont on envisage les choses, est primordial pour avoir une bonne compréhension et des attentes et de ce qui va se passer. Je te remercie pour cela. Merci beaucoup, Gennady. Merci de Merci. ton temps, merci de ton sourire, merci de nous avoir fait découvrir J'explore. On mettra bien entendu dans les liens en dessous de la vidéo tout ce qu'il faut pour pouvoir te retrouver et pour retrouver J'explore. Je te remercie, je te souhaite une très bonne journée. Et Avec plaisir. Merci beaucoup, Eliane. chers amis auditeurs, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.